Alors, je m'appelle Yad Karov. Dans la vie du jour, je suis informaticien. Et quand je suis pas informaticien, en fait, je m'intéresse à plein de sujets qui entrent totalement dans le champ du paranormal, des anomalies. Et comme j'ai un background scientifique, en fait, j'essaie de faire en sorte d'avoir une démarche et une méthodologie aussi rigoureuse que possible pour avancer dans ce domaine. Alors, je fais partie de l'association Al-Wahran Mali. Je suis venu faire une présentation sur les intelligences non humaines. Ce sont des anomalies qui font les révolutions scientifiques, en fait. L'accumulation d'anomalies, elle rentre pas dans... Elle montre que le modèle explicatif qui fait consensus, eh bien, n'explique pas 100% des faits. L'anomalie, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui n'est pas expliqué par la théorie et ça se distingue de quelque chose d'anormal. Honnêtement, toutes les anomalies. Il y a un livre qui a été consacré aux anomalies par l'astrophysicien Aurélien Barraud que je trouvais vraiment passionnant, où lui il parle justement des anomalies qui sont reconnues dans la science, je veux dire, académique. Et j'ai des anomalies qui m'intéressent à un autre titre, qui sont étudiées ici dans le cadre de ce festival. Ça va être des anomalies liées au monde de la parapsychologie, qui sont étudiées dans le cadre de la parapsychologie. Ça va être aussi les ovnis. Alors je pense que c'est en train de le devenir, parce qu'en fait pour que des anomalies se produisent dans le champ, on va dire, de l'informatique, et qui est quand même quelque chose de très déterministe, tout au moins qui vise à être déterministe, il faut accumuler une certaine complexité et des éléments chaotiques. Si on étudie ça de près, peut-être qu'on va se rendre compte que certaines interactions avec des communs semblent dotées d'une certaine intentionnalité. Donc c'est la complexité qui va faire naître ce possible d'une anomalie. On va le voir aussi de plus en plus parce que justement ce sont des modèles très complexes avec l'intelligence artificielle. On est même en train de se poser la question de la conscience qui pourrait équiper les intelligences artificielles. Parce que les intelligences artificielles actuelles, c'est des modèles neurolinguistiques qui sont très riches, qui sont constitués sur des bases de milliards et de milliards de documents dans toutes les langues, et on arrive à un niveau de complexité qui permet l'expression de ces anomalies. Le Festival des anomalies, je l'ai vu naître, donc c'est la 3e édition, et je regarde ça un petit peu comme un enfant qui grandit, et je trouve que c'est une merveilleuse initiative qui est apportée par toute l'équipe de bénévoles, avec en tête Renaud Evrard, qui est quelqu'un de passionné et de passionnant. Et ce que je trouve la caractéristique pour moi de ce festival, c'est qu'elle n'est pas... comment dire, les gens qui interviennent sont des gens qui ne sont pas perchés. Ce sont des gens sérieux, ce sont des gens qui viennent, pour certains avec un background scientifique, d'autres avec un background journalistique, et avec une intention qui n'est pas de briller, qui n'est pas l'intention, on va dire, de bénéfice personnel. C'est vraiment quelque chose pour la communauté, pour le bien commun. Et je trouve que l'intention qui est derrière ce festival et derrière cette démarche de cultiver les anomalies, je trouve très noble. Je souhaite vraiment que ce festival trouve son public et qu'on se rende compte, à une échelle un peu plus grande, du caractère précieux des anomalies, dans le sens du changement de paradigme qui pourrait en résulter, dans une époque qui est quand même assez compliquée, dans une époque où le matérialisme réductionniste et la compétition débridée amène tous les gens à s'entretuer, alors que peut-être, et c'est ce que ces anomalies semblent indiquer,
peut-être qu'il y a un autre rapport au monde qui est possible, moins concurrentiel, moins compétitif et plus solidaire.